citoyenne, c'est le professeur Alpha Condé. Je sais que le professeur Alpha Condé ne supportera pas l'injustice, donc il sait que je pense qu'il sera vigilant sur ce sujet et que ça ne se produira pas. Donc je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Mon angoisse, c'est plutôt par rapport aux mentalités. Avoir quelqu'un qui est capable de faire ça au XXIe siècle pour une citoyenne me paraît à craindre. C'est ce que je tenais à souligner lorsque j'ai parlé de M. Alpha Condé. Concernant, il m'a parlé de libéralisme. Je me mets à l'aise quand ce capitaine Dadis a pris le pouvoir. Il a envoyé dans toutes les entreprises de la place, sans exception quasiment, des contrôles. Et je suis ravie de vous dire, cher monsieur, que nous concernant, ils ont contrôlé, recontrôlé, contrôlé, recontrôlé. Nous payons nos taxes, nous payons nos droits. C'est ça le libéralisme, monsieur. C'est respecter, monsieur Diaby, que quand on gagne de l'argent, il faut savoir aussi payer ses taxes et ses droits pour participer au développement durable de son pays et pas laisser son pays en otage. Donc quand je vous dis qu'il faut revenir vers un libéralisme contrôlé dans notre pays, c'est de ça dont je vous parle. Donc quel que soit le leader qui remporte ces élections, je n'ai jamais triché et quel que soit le leader, je ne tricherai pas. Voilà. Est-ce que, Mme Chantal, est-ce que vous pensez qu'avec l'AOC Nouvelle, c'est une continuité dans le changement? Vous savez, les grandes formules, une continuité dans le changement, c'est vrai qu'on l'utilise même en Europe. Hein. Moi, j'essaye de comprendre. Une continuité, c'est là où on est aujourd'hui. Vous et moi, on peut s'exprimer librement. Ou plutôt, c'est un changement dans la continuité. C'est un changement dans la continuité, quel que soit, c'est-à-dire que dans mon esprit, j'aimerais quel que soit le gagnant, que ce soit le changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'on impose des règles, que tous nos actifs qui sont là, qu'on les conserve et qu'on les améliore en nous posant des règles de droit et qu'on les respecte. C'est pour ça que je fais partie des gens qui considèrent que oui, on ne change pas les règles du jeu pendant un match, pour ne pas citer d'Alain. C'est-à-dire les règles sont là, on a commencé dans ces règles, à la fin du match, si on veut revoir les règles, on s'assoit en tant qu'intellectuel et avec l'ensemble des populations et on modifie les règles. Mais on ne peut pas dire en cours de jeu, vous êtes 11 joueurs, vous faisiez du foot, hop, on change de maillot, vous passez au rugby. Ouais, sérieux, 5 minutes. Voilà, prenons Kaba Lai qui nous appelle de l'aéroport. Bonjour. Bonjour monsieur Lai. Ça va bien, oui. Oui, je vais bien, je vous écoute, monsieur Kaba. Pardon, reprenez votre question, monsieur Kaba. Non, monsieur Lai, si vous permettez, on va répondre aux questions au fur et à mesure. J'ai dit que le professeur Alpha Condé devrait dire, ou aurait dû dire, que là où le général Sekouba laissera son pouvoir, c'est là où il prendra la Guinée. C'est-à-dire que là où Dadis a laissé le pouvoir, c'est là où le général Sekouba l'a récupéré. Comme Dadis a... Vous voyez, c'est ça. Ils ont promis des élections libres et transparentes dans l'année qui a suivi. Avec les événements qu'on a eus, on a le premier tour qui s'est déroulé. Je pense que ça mérite au moins un coup de respect. Non, ils ont pris un engagement, monsieur Lai. Je pense, monsieur Kaba, je pense qu'il est important... Oui, monsieur Lai, suivez, s'il vous plaît. Dépassionnez le débat, ok? Dépassionnons le débat. Il est important qu'on accepte. Ces gens ne sont pas venus avec un programme parce qu'ils ne voulaient pas durer. Le seul programme qu'ils avaient, c'était de dire, nous allons aller vers des élections libres et transparentes pour choisir demain le chef de l'État de ce pays et de cette République. Ils ont pris cet engagement le 23 décembre, ils n'étaient pas obligés de le faire. Quand il y a eu les incidents, que vous connaissez, les incidents malheureux du 28 septembre, d'accord, que l'on ne peut pas oublier parce qu'il ne faut pas faire semblant. On avait déjà le régime d'exception pris en otage par des gens dangereux qui, eux, ne voulaient pas respecter l'engagement pris par ces militaires. Voilà. Il y a eu les événements, on a eu l'événement de M. Dadis après, au mois de décembre, et aujourd'hui on a le général Konaté qui
prend l'engagement d'aller vers des élections et il a organisé ce premier tour. Bravo à lui et j'espère qu'il organisera ce deuxième tour parce qu'il le mérite. Et voilà, l'émission, je rappelle qu'elle s'appelle Société Débat, c'est sur Famila FM 105.3. Les auditeurs peuvent continuer de nous appeler sur le 62 87 42 07 ou encore le 62 87 42 09. Nous avons un auditeur, Bangoura Mohamed. Bonjour. Bonjour Bangoura. Oui, je vous écoute Bangoura. Bonjour Monsieur Bangoura. Merci. Merci Monsieur Bangoura. Sachez que lorsqu'on est dans le langage oral et lorsqu'on est dans le langage écrit, on ne s'exprime pas nécessairement de la même façon. Maintenant, je me ferai un plaisir d'écouter, comme vous le dites, et de noter les erreurs de syntaxe ou les erreurs grammaticales dont vous parlez, mais je pense qu'accorder sujet et verbe, je dois encore y arriver, ne serait-ce que par le fait que ma langue maternelle, puisque je l'ai été, quand mon père a été mis à Boireau, j'ai été mise dans un avion et envoyée en France à l'âge de 3 ans, et que j'ai donc grandi en France, ma langue maternelle, alors que je parlais plusieurs dialectes de notre pays, ma langue maternelle est le français, donc je pense que je réussis encore à accorder sujet et verbe. Si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse auprès du fin orthographique que vous êtes. Voilà, alors quant à mon doctorat, c'est un doctorat de communication et stratégie politique obtenu à Paris 1, vous pouvez vérifier, il n'y a aucun problème. Ça, c'est donc pour la réponse concernant le doctorat. Concernant l'alliance USDG, NGR et PUP, je pense qu'il y a beaucoup d'autres partis qui ont rejoint, hormis le PUP, mais qu'il y a en effet, semblerait-il, je dirais bien, parce que je ne suis pas active dans le domaine, mais semblerait-il un coup de projecteur qui est sérieusement donné sur l'adhésion de ces deux autres partis qui sont sortis 3e et 5e au Grand Chelem. Concernant le PUP, je pense que là encore, le PUP fait preuve de démocratie, puisqu'on a une partie du PUP qui a rejoint officiellement le bureau politique pour sa grande partie, avec à sa tête M. Solano, LH Samparé, on rejoint LH Gallo. Et puis, il semblerait, parce qu'on me dit que d'autres membres très éminents du PUP ont rejoint le professeur Alpha Condé. Donc, on a aujourd'hui un PUP qui se retrouve démocratiquement chez chacun des deux candidats. Et je constate avec plaisir que ni l'un ni l'autre des candidats ne fait de publicité autour du fait qu'il a récupéré ou non des gens du PUP ou pas suffisamment ou qu'il en voudrait d'autres. Donc le PUP a libéralement et démocratiquement choisi, en tout cas au travers de ses